Elles font partie des 16 comédiennes à avoir signé un livre qui m'a énormément touché. C'est pour ça que j'ai tenu à les inviter ce soir. Veuillez accueillir Charlie Soignon et Rachel Kahn. C'est votre livre. C'est ça. Bravo, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai tapé un peu fort sur la table, je suis désolé. Alors, je suis vraiment content parce que ce livre est utile. Vous avez contribué à un livre collectif qui est pour moi très important. Noir n'est pas mon métier. Et il vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors, j'explique le concept aux gens qui ne le connaissent pas. C'est 16 comédiennes noires qui témoignent dans ce livre du racisme qu'elles ont vécu dans le milieu de la télé ou du cinéma. Il n'y a pas de victimisation dans ce livre en plus. C'est ça que je trouve très bien, c'est très juste. Bravo. Je voulais vous féliciter. Charlet, je commence par toi. Tu es humoriste. Oui. Hein, on s'est rencontrés à l'époque quand on demande D'ailleurs, t'es trop sérieux là, ça me stresse. Non, mais c'est parce que mais le livre est sérieux, t'es marrant toi. Je fais pas de notes, hein, comme on demande qu'un rire. Alors attendez, je regardais parce que là. Non, mais tu sais, dans le livre, tu dis que tu renonces à être comédienne pour te consacrer à l'humour, parce que pour toi, en fait, tu te dis que tu peux moins dire ce que tu penses quand tu es comédienne. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai eu la chance de faire des téléfilms quand j'étais très jeune. À 8 ans, j'ai fait Navarro. Voilà, bon, j'ai une grande carrière. J'ai vu des photos. Tu as vu des photos, tu vois, c'est vrai. Ouais. J'ai mis la preuve sur Internet. Et puis après, j'ai aussi fait un téléfilm avec Michel Aumont. Ouais. Et toujours, c'était des rôles, même petites, déjà très cantonnés. Genre quoi? Eh ben, en fait, déjà, je m'appelais Marie-Antoinette à 8 ans. C'est un peu raciste. Personne ne s'appelle Marie-Antoinette à 8 ans. Non, donc c'était un rôle un peu d'antillaise. Tu es la fille de Bain-Marie, donc le flic à l'époque dans Navarro. Bref. Et le deuxième film avec Michel Aumont, c'était un film où j'étais fait partie d'une famille nombreuse. On devait être au moins 15 dans cette famille, tu vois. Et ma mère faisait encore des enfants parce qu'elle avait que ça à faire, tu vois. Ouais, c'était ça le film. Et du coup, je me suis dit, je vais pas kiffer ça, le téléfilm français. Je sens que ça va pas me plaire. Et donc, avec l'âge, j'ai découvert ensuite le Jamel Comedy Club et j'ai fait, tiens, ça ressemble à la verve, au rythme que j'ai envie d'employer sur scène. J'aimais écrire déjà depuis très longtemps. Et donc, la scène m'a paru la chose la plus évidente pour pouvoir m'exprimer au mieux. Ouais. Et même ça veut pas dire que tu renonces totalement. Mais ça veut dire que du coup, maintenant, je pense à faire de la réalisation. Je pense vraiment à écrire des films. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu racontes une anecdote où, en fait, tu disais que tu arrivais sur scène et que tu te lançais dans un accent africain, et après tu précises que c'est pas un accent en soi, c'est comme si je disais fais-moi l'accent européen, et tu t'es dit putain, en fait j'étais moi-même raciste. Ouais, je me suis rendu compte que j'étais raciste. C'est mon premier sketch. Le premier sketch que j'ai joué, on m'avait fait, il faut faire un sketch pour 5 jours, et j'ai paniqué, et dans la panique j'étais raciste. Non mais je te comprends. Tu sais, parfois tu te dis, tu sais pas, et après d'un coup tu commences à parler comme ça, tu fais ça fait rire, et tu dis c'est bon, hop, on est marre. Ouais, non mais après on sait pas l'expliquer, tu sais, je sais pas, les gens ça les fait peut-être rire de voir que on se singe soi-même à imiter une communauté. Moi, je pensais faire l'accent ivoirien à la base. Et je me suis rendu compte que je suis nul en accent de ouf. Et c'était un mélange d'accents. Michel Leb était en moi vraiment fort. Je sais ce que c'est. Moi, les gens pensent que l'accent mauricien, c'est l'accent antillais. Il faut, oui, mais l'humoriste, c'est dans les Antilles. Non, c'est à 10 000 km. Et toi, Rachel? Oui. Alors, après avoir été athlète de haut niveau, tu es devenue comédienne parce que tu avais envie d'être comédienne. Et à un moment, tu dis dans le livre que quand tu étais petite, tu faisais de la danse classique. Ouais. Et tu racontes que la prof te demandait constamment de rentrer tes fesses. Parce que pour elle, comprenait pas que c'était ton physique. C'est ça. J'aurais adoré que ça m'arrive un truc comme ça, parce que moi, j'en ai pas du tout, mais c'est un truc de dingue, quand même. Ouais. C'est-à-dire, en fait, de 4 ans jusqu'à 14 ans, c'était... En fait, et pour moi, maintenant, je résumerais presque la danse classique à rentrer les fesses. Alors que j'adore, hein. Mais c'était devenu un truc obsessionnel. Et je pouvais rien y changer, rien y faire. Mais au début, tu ne devais pas comprendre, tu te disais, je me tiens mal, etc. Exactement. Ouais. Donc j'essayais de bosser à fond. Et un jour, je suis en train de faire mes devoirs dans la cuisine et je vois mon père qui est en train de préparer du riz. Ouais. Je dis, mais en fait, j'ai les fesses de mon père. Et c'est là est-ce qu'il danse bien Et c'est en voyant ton père que tu t'es rendu compte que t'étais noir? C'est ça. Non, je savais pas, moi. C'est quand elle a vu le riz. Et un jour, tu le dis aussi là, dans ton passage, tu es invité à monter les marches du Festival de Cannes.
Et du coup, toutes les comédiennes sont réunies dans une pièce avant, sûrement un hôtel, j'imagine. Oui, c'est un hôtel. Ouais, pour pouvoir, Un grand hôtel. Un grand hôtel pour pouvoir se faire maquiller. Donc tout le monde commence à se faire maquiller. Et puis toi, tu vois les maquilleuses défiler devant toi. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui s'approche de toi et qui te dit en fait, on n'a pas votre couleur de peau en maquillage. Alors en fait, ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai attendu, en plus la montée des marches, c'est vraiment... Ah oui, il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure, Ouais. etc. Nous, en plus, en tant qu'afro, il faut vraiment qu'on soit à l'heure, sinon les gens vont se dire ah, c'est encore l'africaine Ouais, qui comme arrive. d'habitude. Ceci dit, moi je suis arrivée en retard, mais je savais qu'on était 2. Oui, parce que t'as vu, j'ai rien dit, mais j'ai fait bon, c'est comme ça là, quoi. D'accord. Voilà. Donc déjà, donc tu t'es dit. Je me suis dit, on va être Bien sûr. carré. Et puis je sens un flottement Ouais, les gens dans qui l'équipe fuient. de maquillage. Oui, Regard fuyant. mais par contre, oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, les autres comédiennes, elles sont pouponnées, préparées. Ah, je suis bien, ah oui, un petit peu plus de. OK, comme ça. Et à un moment donné, il y a la chef des maquilleuses qui arrive. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est la chef qui va me maquiller. Oh, mon Dieu. Et là, elle arrive, elle me dit, désolée, mademoiselle, mais on n'a rien pour vous. Mais rien, moi, j'attendais pas qu'on me donne quelque chose spécifiquement. J'attendais juste qu'on me maquille, en fait. Et là, je comprends. Elle me dit, non, on n'a pas les teintes, etc. Et là, c'est comme si il y a la petite fille qui est en moi, mais qui crie l'injuste. Non, mais c'est pas Normal, juste. Voilà. c'est horrible. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? J'ai pleuré, mais pas devant elle. Et ensuite, dans le backstage, là, il y avait un des joueurs de l'équipe de France de handball, un noir costaud. Et en fait, je lui ai raconté toute ma vie. Le pauvre, il n'avait rien demandé. Il était là. Comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que ça s'est passé il y a 4-5 ans. Et j'ai envoyé un message à Aïssa à ce moment-là. Ah, Aïssa Maga Voilà, qui est sur le livre. exactement. Voilà. Qui est... Elle est où, Aïssa Maga? Elle est là. Ouais, Bon, en fait, je fais ça, mais personne ne voit. Mais bon, c'était pour moi. Et le T'as truc, gagné. c'est qu'après, on entend notamment des autres comédiennes, non, mais tu sais, t'as pas besoin de maquillage, etc. Mais là, le truc, c'est que, en fait, c'est sa féminité. C'est-à-dire que Bah oui. je ne suis pas une femme à ce moment-là. Je suis autre chose. En tout cas, Même pas un humain, hein, d'ailleurs. même pas parce un que la humain. batte de teinte, On est dans un festival international. Et du coup, t'as pas monté les marches? Non. Et tu les as remontées depuis? Depuis, je... Oui, Eh si, oui. j'ai Ah, d'accord, t'as pris une revanche. j'ai pris une revanche, mais bon. Avec nous aussi, on les a demain, montés. là, enfin... Avec nous. Ah bah oui. On les a fait. C'était quand il y a 15 jours. T'es fatigué. Elle allait encore se plaindre. On m'a toujours refusé l'entrée. On a monté les marches, Rachel. Et Rachel t'a dit cette phrase magnifique dans le livre. À un moment, tu dis il est temps de sublimer les couleurs qui sont les nôtres et de rompre avec des cloisons mentales dangereuses pour qu'enfin seules nos salles restent obscures. Alors là, franchement, il y a un truc, bravo pour cette phrase. Il y a un truc qui m'a interpellé. Pourquoi tu dans... lis pas une phrase à moi? C'est bien aussi. Laisse tomber, laisse tomber. J'avais déjà que je m'appelais Shirley. En plus, Soignon, c'est le nom d'un fromage. Je suis vraiment pas rigolo. Un truc m'a interpellé dans le livre, c'est que pas mal de comédiennes prennent en exemple les États-Unis en comparaison. Vous avez le même sentiment, vous aussi, qu'aux États-Unis c'est plus simple? Peut-être qu'ils ont eu aussi un côté affirmative action, il y a eu tout un truc qui a été fait politique. Oui, c'est une autre histoire, mais je vais te laisser commencer. Si tu veux. Oui, enfin, à part, effectivement, oui, c'est une autre histoire. Au niveau du collectif afro-américain, il s'est passé des choses. Il y a aussi une question légale, avec les histoires de quotas, de Ouais. représentativité, etc. Ce serait une bonne idée de faire ça ici? Oui, Moi je pense que oui. oui, oui. Parce qu'il faut, je pense, forcer un petit peu les mentalités. Mais il y en a qui disent que c'est contre-productif parce que ce serait pas juste. Moi, je pense que ça serait pas mal. Jusqu'à ce que déjà, ça devienne normal. juste, Voilà, exactement. juste les quotas de talent, on défoncerait tout, je pense. Pas grave, tu m'as fait plus que ça. Ça aurait dû être la couverture du bouquin. On aurait dû être comme ça. Mais tu sais, un truc tout bête, c'est par exemple, tu vois, ce que j'adore moi dans une série ou dans un film américain, c'est quand ils disent vite, il faut qu'on puisse avoir le mandat du procureur Jefferson. Et là, tu ouvres la porte, procureur Jefferson, et c'est une femme asiatique. Oui, c'est moi. Et tu dis, Exactement. ah, c'est Jessica Jefferson. Oui, tout à fait. Et ça les choque pas. Et il faudrait qu'on arrive à ça, nous Ça a aussi. été fait grâce au quota, effectivement. Ça. Bah ouais, c'est ça, Ouais. au final. Ouais. Et il y a aussi un... Est-ce que vous pensez, toutes les deux, c'est une question très profonde, Oui. qu'en France, le racisme est plus profond dans le cinéma qu'il ne l'est ailleurs? Ailleurs.
enfin, parmi d'autres pays occidentaux? Je peux pas comparer à tout au monde entier. En tout cas, la France, d'une manière générale, au-delà du cinéma, a un problème à se métisser, que ça soit dans la couleur ou dans la mentalité aussi. Je pense qu'on est un peu le cinéma, pour moi, est un peu le reflet d'une certaine France qui existe quand même, qui est là, et elle doit changer, en fait, grâce au cinéma, justement. C'est le cinéma qui va impacter différemment la France, mais on a besoin. En plus, vous êtes métis, quoi, toutes les Ouais, deux. mais on est issus d'une culture métisse, Bah oui. puisqu'on est d'origine africaine pour certaines ou d'ailleurs, avec en ayant grandi en France. Moi, toi, par exemple, toi, ma c'est ton grand-mère, papa qui est métisse. ouais, ma grand-mère est alsacienne et mon grand-père est ivoirien. On en parlait encore tout à l'heure. On disait, bon, nous, on a grandi à la Et toi, campagne. Rachel, c'est ta ça. mère est polonaise. Ouais. Voilà. Tu es, Polonaise. Elle est juive polonaise. Juive polonaise. Mon père est musulman, sénégalais, gambien. Enfin, sénégambie, c'est pareil. C'est ça, c'est qu'en plus, on est. Mon père est musulman aussi, d'ailleurs. ouais. Moi, C'est une mix. ma mère est mauricienne, mon père est mauricien. C'est fou. Ben, ça, c'est dingue. Mais ouais, non, mais on est tous métis, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça la France. Hein. Et puis même, il y C'est a la des France, ça. noirs, par exemple, qui vont avoir une peau plus claire, qui vont avoir plus de rôles que des noirs avec une peau plus foncée. Enfin, Ou qui, comme disait Sonia Roland, qui n'ont pas forcément les rôles non plus qui sont adaptés parce que soit pas assez blanche, pas assez noire. Quand t'es métisse, c'est aussi un problème. C'est hein. ça, vrai c'est que ça. c'est vrai. Alors même que le métissage est dans cette modernité-là de la création, enfin de la créativité. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que le cinéma français est en deçà de la création, n'est plus créatif. Nous, on est là pour le soutenir. bah, on est là pour le soutenir, on va tout faire. En tout cas, bravo, va merci se métisser. Rachel. Merci Charlotte d'avoir accepté notre invitation. Allez tous acheter ce livre, Noir n'est pas mon métier, aux éditions du Seuil. Et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci. Merci les filles. The weight of what you say. I had explanations for days.